Mes parents aimaient les gens, aimaient les rencontrer, de manière très différente d'ailleurs. Papa était peut-être un peu plus timide. Apparemment, il avait un côté froid, mais en réalité, c'était quelqu'un qui réagissait beaucoup avec le cœur. Voilà, donc on s'est dit, on va essayer de montrer des choses en mettant en relation avec les tableaux. Alors j'ai fait un choix qui quelquefois que je pourrais un peu expliquer et quelquefois non, c'est purement intuitif. Alors, avec Albert, on se connaît depuis pas mal d'années. Hein. On a bourlingué ensemble à Lyon, au sein de Gramme. On a fait plusieurs concerts à musique en scène, enfin des choses comme ça. Albert qui est pianiste et accordéoniste. Et puis, on s'est retrouvés, c'était en juin dernier, on a fait une séance d'enregistrement formidable, hein, à Gramme, justement. C'était une journée magnifique et je me suis rendu compte que vraiment accordéon et clarinette et chalumeau ça marchait de manière... Alors le chalumeau vous connaissez pas, vous allez découvrir ce que c'est que le chalumeau, c'est l'ancêtre de la clarinette tout simplement. Et depuis que j'en joue, je suis obsédé, je trouve que c'est un instrument absolument magnifique. Alors il se trouve que Albert, on s'est trouvé aussi des goûts en commun. En particulier Juarros, Roberto Juarros, qui est un poète argentin, que j'ai découvert il y a 7-8 ans, toi je ne sais pas quand, mais j'ai vu qu'il avait composé plusieurs morceaux sur des poèmes de Juarros. Donc c'est ça qu'on va jouer. Alors il n'y aura pas de chanteur, parce que je ne chante pas suffisamment bien, toi tu ne chantes pas en t'accompagnant. Oh, on a essayé, mais quand même, j'ose pas me lancer. J'aime mieux le faire à la clarinette, mais on donnera les textes parce qu'ils sont tellement beaux, hein, vraiment. Alors, Albert les donnera en espagnol, puisque Joao était argentin, et moi j'en donnerai une traduction, hein, il y a de belles traductions qui sont parues. Bon. Alors, on va commencer, justement, par un très beau poème, Un nuage m'a visité. Il m'a semblé que ça allait bien avec Zaouvuki, sa composition rouge et noire, tout en subtilité, il y a des profondeurs, il y a des effets presque de paysage, de brume, enfin des choses tout à fait étonnantes. Alors, voilà le texte. Un nuage m'a visité et m'a laissé en s'en allant son contour de vent. Une ombre m'a visité et m'a laissé en s'en allant le poids d'un autre corps. Une bouffée d'images m'a visité et m'a laissé en s'en allant l'irréligion du rêve. Une absence m'a visité et m'a laissé en s'en allant mon image dans le temps. Et moi, je visite la vie. Je lui laisserai, en m'en allant, la grâce de ses restes.
Alors, 4 duos de Mozart. On peut se demander pourquoi j'ai choisi Peffner pour Mozart. Mais parce que c'est 4 duos que Mozart a écrits pour 2 clarinettes. Ou 2 cordes de basset, bon, peu importe, c'est des sortes de clarinettes alto. Et on les appelle les Kegel duets, les duos des quilles. Comme le trio des quilles qu'il avait écrit à peu près à la même époque, c'était une musique, je dirais, de l'amitié, hein, écrite pour ses amis jacquins. Et le trio des quilles, il jouait aux quilles quand il a eu l'idée du thème. Alors, comme c'est la même époque, on l'a appelé aussi le duo des quilles, écrit pour un clarinettiste, sans doute le même jacquin. Hein. Et donc, avec Albert, on se dit, mais c'est étonnant, c'est comme là, avec quelques traits. Tout est dit. Il n'y a pas besoin de beaucoup de notes. Il y a toutes les notes qu'il faut et pas une de trop. C'est formidable. Avec que 2 instruments mélodiques. Hein, pas d'harmonie, rien du tout, et ben ça marche. Alors allons-y. 4 mouvements de ces duos.
Alors, ensuite, Arpad Sénèche. J'ai choisi ça parce que c'est un tableau que j'ai beaucoup vu, enfin, et que j'aime beaucoup. C'est un très beau souvenir d'Arpad Sénèche et Vera da Silva qui vivaient ensemble et qui étaient venus dîner chez mes parents. Et je crois que j'étais le dernier à être resté à la maison. Mes frères et sœurs étaient déjà partis, je suis plus jeune, donc c'est normal. Et j'étais allé leur ouvrir, je me souviens, et je devais sortir aussi le soir. Et ces gens rayonnaient. Vraiment, j'ai un souvenir de tous les deux, un couple qui rayonnait, il n'y a pas d'autre mot. Et je trouve que la peinture d'Arpad Sénèche a ce caractère-là. Voilà, alors j'ai choisi ça pour la belle mélodie qu'a écrit Albert sur ce poème de Roberto Jaros. Aujourd'hui, je n'ai rien fait. Mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui, peut-être, existent, ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Alors, le répertoire klezmer, qui est une merveille, je crois que par rapport à ça, on peut avoir toutes sortes... Ce qui me frappe, donc, c'est le répertoire yiddish d'Europe centrale, et qui est d'une inventivité, d'une chaleur merveilleuse. Et j'aime beaucoup c'est les petites choses de la vie. Hein, c'est les petites choses de la vie, ça va être le marché. Doina, c'est une tradition d'improvisation notée hein, avec ces gammes particulières hein, de yiddish. On aura après une autre
une autre mélodie 10 où c'est la jeune épousée qui va franchir le seuil de sa maison. Voilà, c'est les choses de la vie tout simplement. Donc j'ai choisi des choses qui sont en relation avec ça, le seuil, voilà. C'est ça qui est bien avec ces musiques, c'est que souvent elles sont pas signées, ça a circulé comme ça, il y a bien un auteur, mais on ne sait pas qui. Hein. Je veux dire que nous, on fonctionne avec l'idée de propriété, voilà, on a fait ça, etc. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein, et dans la musique populaire, c'est souvent le cas. Et je racontais une histoire qui est assez amusante. Un jour, Stravinsky a vu arriver un monsieur, très respectueux, un maître. Je voudrais vous remercier d'avoir mis une de mes chansons dans votre œuvre. Ah bon? Moi, j'ai fait ça. Il était embêté. Stravinsky se disait, ouh là, il va réclamer les droits d'auteur. Mais pas du tout. Mais quelle chanson? Elle avait une jambe de bois, et pour que ça ne se voit pas, elle avait mis par-dessus une rondelle en caoutchouc. Petrouchka. Stravinsky avait pris ça, persuadé que c'était une mélodie populaire. Bah pas du tout, il y avait un bonhomme qui l'avait composé. Voilà. Bon, allons-y. Alors maintenant, on va faire un morceau de rêve. Ah oui, avec évidemment Monet. Qui est-ce qui peut plus inviter au rêve que ces remorqueurs sur la Tamise, bien sûr. Alors, encore Roberto Juarros. Je me suis réveillé et un morceau de rêve entre les mains.
et n'ai su que faire de lui. J'ai cherché alors un morceau de veille pour habiller le morceau de rêve, mais il n'était plus là. J'ai maintenant un morceau de veille entre les mains et je ne sais que faire de lui, à moins de trouver d'autres mains qui puissent entrer avec lui dans le rêve. Alors, Satie, ça c'est une des musiques et un des personnages que mon père aimait beaucoup. Et comment ne pas l'aimer, parce que il est si drôle, si étonnant, si en dehors des lignes, si à côté de tout ce qu'on a l'habitude de voir, ce personnage qui... il se trouve que mon père l'avait rencontré notamment à travers de Suzanne Valadon, hein, qui a été à un moment donné la bonne amie de Satie, qui n'est pas resté longtemps, qu'il a quitté vite parce que paraît-il, il se l'avait pas, il sentait vraiment trop mauvais. Bon, pauvre Satie, la seule compagne qu'il ait eue toute sa vie, ça a été la misère, hein, ça c'est certain, mais aussi cet humour très particulier, puis cette manière de voir les choses un peu exceptionnelle. Alors, on commence. Son binocle. Nos vieilles mœurs nous interdisaient aux jeunes hommes pubères de se montrer nus dans le bain. Et la pudeur jetait ainsi de profondes racines dans les âmes. Cicéron de la République. Très lent, s'il vous plaît. Il le nettoie tous les jours. C'est un
d'argent avec des verres hein, en or fumé. Il lui a été donné par une belle dame. Ce sont des beaux souvenirs. Une grande tristesse règne sur notre ami. Il a perdu l'épée de ce binocle. 22 juillet 1914. Il y a des petits textes, hein. Petit embrun, un autre, coup d'air frais, petit embrun, un nouveau, gentil tangage, petite lame. Le capitaine dit, très beau voyage. C'est sûr, il était un petit navire. Paysage au loin, enfin bref, petit embrun. Ensuite, alors Stravinsky, 3 pièces. Étonnante pièce que Stravinsky, donc c'est la, on peut dire que ça rattache à sa période russe, donc la première période de sa vie, celle du sacre. On est en plein dans cette idée, cette force qu'il y a dans le sacre, cette violence par exemple des couleurs, des choses comme ça. Il y a une recherche extraordinaire. Alors il a écrit ça pour un clarinettiste amateur qui sans doute était de mon niveau, qui était un des frères Reinhardt. Les frères Reinhardt possédaient une grande fortune en Suisse, donc c'est pas mal évidemment. Et c'était à Winterthur, et ça me ramène à mon père, puisque l'un des frères, le musicien, commandait des œuvres à Stravinsky ou à Honegger. Par exemple, le Roi David, c'est une commande de Reinhardt. L'autre a créé un musée. Et je me souviens très bien quand mon père a emmené ses élèves
de Paris 4, visiter le musée, passer quelques jours à Mittertur, voir le célèbre musée Reinhardt. Voilà. Et donc Reinhardt a créé les pièces et plus tard Stravinsky les a fait jouer en France par le grand clarinettiste de l'époque qui s'appelait Cahuzac. Louis Cahuzac, qui, ça me ramène cette fois-ci à mon grand-père, parce que Cahuzac avait joué avec mon grand-père, hein, c'était le clarinettiste, je dirais, de référence. Et mon grand-père était un pianiste très, très remarquable avant la guerre de 14. Et donc, quand Stravinsky a entendu Cahuzac, il a été furieux, parce que Cahuzac prenait des libertés invraisemblables avec ce qu'il avait écrit. Alors, il a réécrit la partition en notant tout absolument précisément. Chaque double croche est à sa place, et on va avoir 2-4, et puis 5-16, 3-16, 3-8. Tout est absolument là. Hein, ça, c'est la... Et à partir de ce moment-là, les clarinettistes, j'espère, ont joué comme il fallait.
Poulenc. Là encore, c'est le côté le plus moderne de Poulenc, Poulenc jeune. Il avait 19 ans quand il a écrit ça. À l'origine, c'est une sonate pour 2 clarinettes. Et puis ça marche très bien avec l'accordéon, hein. On a beaucoup de plaisir à jouer ça. Et donc on a décidé de jouer le mouvement lent, andante, très lent, sans nuance, triste et doux. Alors, Albert Tovy, il pleut, c'est un texte de Roberto Juarros. Il pleut sur la pensée, et la pensée pleut sur le monde, comme les restes d'un filet décimé dont les mailles ne parviennent pas à se rejoindre. Il pleut dans la pensée, et la pensée déborde et pleut dans le monde, comblant depuis le centre tous les récipients, jusqu'au plus gardé et scellé. Il pleut sous la pensée, et la pensée pleut sous le monde, effaçant les soubassements des choses pour fonder à nouveau l'habitation de l'homme et de la vie. Il pleut sans la pensée, et la pensée continue de pleuvoir sans le monde, continue de pleuvoir sans la pluie, continue de pleuvoir.
Alors, quand la jeune mariée rentre chez elle, il faut la conduire, et voilà, c'est la danse avec dignité.
Une autre nuit liquide envahit le territoire de la nuit. Les vagues du noir n'ont pas besoin de plage, mais simplement d'un lit de leur propre substance qui contiennent la question invraisemblable. Les vagues du noir cherchent une réponse qui ne se trouve que dans le noir, mais dans un noir distinct, différent du noir, un noir aux ailes basses et quiétude extrême. Questions et réponses sont des substances dissemblables qui ne se rejoignent presque jamais. Les vagues du noir unissent les deux substances en rassemblant dans son noir les noirs différents, les liquides, les solides, celui de derrière la vie, celui de derrière la mort, celui de toute question, celui de toute réponse. Alors, ce petit instrument, ça s'appelle un chalumeau. C'est le soprano. C'est l'ancêtre de la clarinette. Alors on construisait des petits. Je voudrais là plutôt dire que c'est un hommage à ma mère, puisque je n'ai avec cet instrument le jour de sa mort et le lendemain, j'ai joué ce que vous allez entendre devant elle. C'est une mélodie, un lied magnifique. Pourquoi les roses sont-elles si pâles? Pourquoi l'alouette chante-t-elle d'une voix si mélancolique?
Et il a été écrit et composé par Fanny Hensel Mendelssohn, qui était la sœur de Mendelssohn, et qui est une compositrice qui a beaucoup de talent, vraiment. Je trouve que depuis pas mal d'années, je me suis un peu spécialisé dans cette question des compositrices, donc je les connais bien. Et je me suis vraiment intéressé à cette... elle est vraiment très remarquable. Et cette mélodie est tout simplement belle. Quelle différence entre une belle à caniche et un robot grinchant? Ça, c'est lui qui l'a inventé. Vous me demanderez pourquoi. Hein. Merci.